une autre conséquence, devrais-je dire, de reconnaître l'absurdité de cette opposition entre les lois de la physique et de l'économie, c'est d'abandonner cette formule que j'entends tout le temps, qui est de dire les lois de la physique ne changent pas avec l'édition humaine, alors qu'on pourrait tous se mettre d'accord autour d'une table et puis changer d'un coup les lois de l'économie. J'ai vu des gens très intelligents qui disaient ça, mais c'est pas un bon argument, c'est un mauvais jeu de mots. Parce que le mot loi a deux sens. Il y a les lois scientifiques, donc les déterminants de quelque chose, ce qui explique qu'un corps chute, ce qui explique que les gens prennent des décisions, et il y a les lois législatives. Et on peut changer autant qu'on veut les lois législatives, mais quand il s'agit des lois, ce qu'on pourrait dire des lois scientifiques, des lois de l'économie, on ne peut pas vraiment fermer les yeux et contraindre les gens à se comporter comme on le voudrait. On ne peut pas changer les déterminants des comportements des gens. Il faut au contraire étudier les déterminants, étudier ce qui permet d'augmenter ou de réduire le soutien aux politiques environnementales, et puis dans quel contexte, évidemment, ça marche. C'était d'ailleurs le reproche qu'a fait Christian Gollier au rapport du Shift Project. Il a dit vous avez fait tout un plan de planification de l'économie sans jamais vous poser la question du consentement politique. Bon. De manière générale, j'aimerais juste souligner que cette question du consentement et de l'intérêt d'étudier le consentement des gens à faire des politiques environnementales, elle se pose même si vous voulez faire la révolution. Hein, parce que, alors, pas forcément pour le grand soir. Si vous voulez prendre le pouvoir par les armes et le prolétariat, sans doute il vous faut un manuel de guérilla, pas forcément un manuel d'évaluation des politiques publiques, mais c'est utile pour le petit matin d'après, pour savoir ce qu'on fait. Et même si vous rêvez effectivement d'un régime autoritaire, je ne suis pas spécialiste des régimes autoritaires, mais il semble que même dans les régimes autoritaires, vous ne pouvez pas tout à fait faire fi complètement du consentement des populations. On voit ce qui s'est passé en Chine, où même en Chine, la politique zéro Covid a créé des fortes manifestations et le gouvernement a dû reculer. Voilà. Et justement, grâce aux méthodes dont je vais vous parler, on va pouvoir documenter de manière descriptive le degré de soutien aux politiques environnementales, mais on va pouvoir étudier ce qui fait augmenter le soutien des gens aux politiques environnementales, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a une expérience qui est très célèbre de chez le prêtre, Adrien Fabre et Stéphanie Sainte-Cheva, et co-auteurs, qui ont mené plusieurs essais contre randomisés avec 40 000 participants issus de 20 pays qui représentent 72% des émissions de la planète. Ouh là là. Excusez-moi. Dites donc. Voilà. Donc, ces trois chercheurs, ils se demandent comment on fait pour augmenter le soutien aux politiques environnementales. Et dans l'expérience, ils montrent qu'en fait, que quand vous informez les gens sur les dangers du changement climatique, ça n'a pas d'impact sur leur degré de soutien aux politiques environnementales. Alors, ils sont plus inquiets, mais ils ne sont pas plus pour une taxe carbone. Ils ne sont pas plus pour interdire les véhicules thermiques en 2030. Créer de la préoccupation, c'est pas créer une envie d'intervention étatique. C'est deux choses différentes. Ce qui compte dans leur étude, les traitements, on parle de traitements informationnels, donc les informations qui marchent pour changer les opinions des gens. Ce qui compte, c'est de montrer, dans ces traitements informationnels, que une politique, elle est efficace pour réduire les émissions, elle va marcher. Pas parler du réchauffement climatique, parler de cette politique, voilà l'impact que ça va avoir. Deuxièmement, il faut convaincre les gens que ça ne va pas affecter disproportionnellement les plus pauvres, cette politique précise dont on parle. Et troisièmement, il faut convaincre le foyer de l'étude qu'il risque de ne pas trop y perdre, voire même qu'il risque d'y gagner avec cette politique. C'est ça qui marche. Bon. De manière générale, je sais que dans les milieux écologiques, beaucoup de militants articulent la question des inégalités économiques et la question du soutien effectivement aux politiques environnementales. On va faire de la redistribution pour financer les politiques environnementales. On a ces formules. L'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. Bon, donc je vais vous parler aussi de résultats d'une étude que j'ai menée avec des chercheurs à l'OCDE sur ce sujet, sur le sujet de comment est-ce que effectivement on crée du consentement à l'impôt et comment on crée du consentement à la redistribution. Et là aussi, notre résultat, ça a été de dire que créer de la préoccupation, c'est pas non plus créer une envie d'intervention étatique. Donc on a fait une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on résume les résultats de 36 expériences qui informent des individus sur les inégalités, soit dans leur pays, soit dans le monde. Et on s'est rendu compte que ça augmente de manière notable la part d'individus qui pensent que les inégalités ne sont pas bien. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est un effet beaucoup plus faible sur le désir d'intervention de l'État pour distribuer les revenus. Donc les gens, en moyenne, quand vous leur dites « Regardez, voilà l'état des inégalités dans votre pays », ils vont dire « Oh là là, vraiment, elles sont trop hautes, elles sont plus hautes que ce que je pensais, en moyenne. » Mais par contre, ça ne déclenche pas une envie que l'État intervienne. Et ce qui marche à nouveau, un petit peu plus, c'est d'avoir des traitements informationnels, des études, où effectivement, on parle très précisément d'une politique et on souligne les avantages de tel type de taxation, et ça fait un peu bouger. Donc voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer cette leçon intéressante qui est que créer de la préoccupation, c'est pas créer une envie d'intervention étatique.
à quel point les essais contrôlés randomisés peuvent effectivement peuvent être un outil intéressant pour les militants. Voilà. Je prétends pas que ce soit le seul ou qu'il faille en faire systématiquement. Je dis juste, bon, bah écoutez, ça peut être utile.